Donc, on va parler aujourd'hui de Git Bisect. C'est un outil que j'ai trouvé pratique dans le passé pour débugger des anomalies sans avoir forcément connaissance du code du projet. Donc, on va voir déjà c'est quoi Git Bisect, dans quel cas c'est intéressant d'utiliser cet outil, comment l'utiliser. Donc, on va avoir des démos et on va avoir des astuces pour aller plus loin. Mais avant de commencer, je me présente. Je suis Carmen, je suis développeuse depuis un bon moment. Je ne vais pas citer le nombre d'années. Mais quand j'ai commencé ma carrière, j'ai fait pas mal de Java et un peu de C++. Et après, j'ai eu une période d'environ 10 ans où j'ai fait du développement d'applications Android. Donc j'ai vécu la transition Java jusqu'à Kotlin. Et après 10 ans, j'avais un peu envie de faire quelque chose de différent. Donc depuis 3 ans, j'ai rejoint Génie Mobile en tant que développeuse back-end. Mais je suis toujours dans le monde de Android, même si j'ai fait du Python et JavaScript un peu au quotidien. Mais là, je travaille sur une plateforme cloud qui fournit des émulateurs Android. Donc je suis toujours un peu dans le monde d'Android. Et pour ceux qui se posent des questions sur mon accent, je viens de là. Bon, j'ai grandi là-bas, pas loin de Los Angeles, en Californie, donc ça explique ma façon de parler. Donc, c'est quoi Git Bisect? On peut voir la documentation qui résume en une phrase. C'est un outil qui fait une recherche binaire pour trouver un commit qui a introduit une anomalie. Donc, en gros, on a une historique Git comme ça avec un mauvais commit qu'on a typiquement ce main. On a découvert un bug dans le main, mais avant ça marchait. Et l'outil va nous aider à trouver le commit qui a introduit cette anomalie. Et dans quel cas c'est intéressant d'utiliser cet outil? Bon, si on a une régression, mais surtout si on ne comprend pas forcément le code. Donc ça peut être on rejoint un nouveau projet. C'est un peu intimidant de découvrir tout le code source du projet et peut-être on a comme première tâche de résoudre une anomalie. Donc si on connaît cet outil, ça peut être une aide. Ou si on a juste la flemme pour analyser le problème. Un autre cas où ça peut être utile, ça peut être de Heisenberg. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais si on essaie d'attacher le debugger, ça va changer le comportement. Donc c'est un peu difficile d'analyser le code avec un debugger. Donc on peut utiliser Git Bisect pour nous aider là-dessus. Il faut juste que l'anomalie soit facilement reproductible. Donc on va voir un overview de comment ça marche. Donc dans une première étape, il faut qu'on trouve dans notre historique Git un commit qui a une anomalie. Donc ça peut être un tag ou un hash de commit. Et pareil, il faut trouver le commit dans le passé où tout fonctionnait bien. Et avec ces deux informations, on peut commencer la session de Git Bisect. Et comment ça se déroule? Donc on donne ces deux points de départ, le mauvais commit et le bon commit à l'outil. Et après, c'est l'outil qui va check out pour nous un commit au milieu. Et après, c'est à nous de jouer. Il faut que nous, on teste notre application. Donc, ça peut être un test de n'importe quelle façon. On peut écrire un test unitaire pour l'occasion. On peut lancer l'application, naviguer sur l'écran qui a le problème, inspecter visuellement. Il faut juste qu'on soit capable de reproduire le bug. Donc, admettons qu'on fait ça, on lance notre appli, on teste. Et on trouve que tout va bien ici. Donc on va indiquer à l'outil que ce commit est good. Et du coup, l'outil va choisir un autre commit entre ce commit good et ce commit bad que, encore une fois, il faut que nous on teste. Donc on va tester notre application. Si on trouve le bug ici, on va indiquer ça à l'outil. Et ça continue. Donc là, c'est le dernier commit qu'il nous demande de tester. Il est check-out pour nous. On fait notre test. Si on trouve le bug, en fait, à la fin, il va nous indiquer que là, il a trouvé le premier mauvais commit. Et pourquoi on fait ça, pas à la main? Parce que ça peut paraître assez simple à faire à la main. Pourquoi il faut un outil pour ça? Si on a une historique assez linéaire et propre, oui, on peut faire des commits nous-mêmes sans forcément avoir besoin d'un outil. Mais on peut avoir une historique qui ressemble un peu à ça. C'est le plan du métro de Paris représenté sous format de historique Git.
Donc si on a un bug ici à Richard Lenoir, mais ça marchait bien à National, c'est pas forcément évident de choisir quel commit intermédiaire il faut check out pour débugger. Donc il sert à ça. Donc on va voir maintenant les commandes. Donc pour commencer, on va check out le mauvais commit et on va dire git bisect bad. On va check out le bon commit et on va dire git bisect good. Et à partir de ce moment-là, quand on fait git bisect good, il y a une session qui commence et on voit une sortie comme ça de l'outil. Donc il dit qu'il reste 40 révisions à tester, mais il n'y a pas d'inquiétude, on ne doit pas faire notre test 40 fois parce que, pour rappel, c'est une recherche binaire. Donc en gros, à chaque fois, il coupe la preuve en deux. Donc il estime que dans environ 5 étapes, on va trouver le commit responsable. Et il met des informations, le hash et le message du commit. Donc, mettons, on fait notre test, on dit que on a trouvé le bug. Maintenant, lui, il check out un autre commit pour nous et on peut voir ici qu'il ne reste plus que 20 révisions à tester. Et il estime que ça sera fini en 4 étapes. Et ça continue comme ça. En gros, on peut voir plusieurs itérations, c'est un dialogue entre nous et l'outil. Et à chaque fois, il y a presque les révisions qui restent à tester sont presque coupées en deux. Et à la fin, il sort un message comme ça. Donc ça, c'est le premier mauvais commit, avec les informations du commit similaires à ce qu'on obtient avec git show. Donc on a le hash, l'auteur, la date et le commentaire. Une fois on a cette information, on peut check out le commit et comprendre un peu la racine de l'anomalie. Si pendant cette session, on s'intéresse à voir visuellement où on en est dans l'historique Git, on peut faire Git bisect view et ça va ouvrir cette application visuelle où on peut voir qu'on a, par exemple, on a indiqué que main était bad, on a indiqué que ce commit-là, on a testé que c'était good, et qu'on est en train maintenant de tester ce commit-là au milieu. Et pour avoir cette application visuelle, il faut avoir installé sur son poste, si on est sur Linux, Git-K, si on est sur macOS, Git GUI, et j'ai pas eu l'occasion de tester sur Windows, donc je sais pas trop. Mais si on n'a pas cette application installée, ça marche quand même. Mais ça va afficher cette information dans le terminal comme un git log. Donc là, c'est le moment pour une première démo. Donc là, on va voir une application. C'est juste une application de démo, de liste d'utilisateurs. Et on voit des cartes d'utilisateurs et on voit dans la première carte, on a une date bizarre de 2023, 23, 23. Donc ça, c'est notre bug. C'est pas juste une question qu'on a inversé le format américain ou français parce que c'est juste une date qui n'est pas possible. Donc sans comprendre le code base, on ne va même pas voir le code du projet. On va trouver l'origine de cette anomalie. Donc on va commencer par check out, être sûr qu'on est sur la bonne branche. Donc je check out main. Et là, je sais qu'il y a le bug, donc je vais dire git bisect bad. Et là, on voit qu'il nous invite à commencer une session. Normalement, il faut commencer par git bisect start, mais c'est pas grave. On va juste dire yes. Et là, il nous dit qu'il connaît maintenant le mauvais commit et il s'attend qu'on indique le bon commit. Donc pour ça, on va check out, par exemple, le dernier release, le tag du dernier release qui n'avait pas ces bugs. Dans ce cas, dans ce démo, c'est V100. Je vais quand même vérifier. Voilà, je vais déployer l'application sur l'émulateur. Et on va voir une interface graphique magnifique. Et donc là, on voit, bon, même si c'est moche, on voit que la date est correcte. C'est le 23 septembre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ça, mais c'est 23 septembre. Donc ça, c'est correct. Donc on n'a pas le bug. Donc ici, on va dire git bisect good. Donc là, on voit qu'il a, je ne sais pas si vous voyez, je vais monter un peu comme ça, qu'il reste à peu près 14 révisions à tester dans environ 4 étapes. Avant de continuer, je vais lancer le git bisect view.
Donc on a tout ça, non, on n'a pas tout ça à tester justement, mais ça c'est notre point de départ. Le bad ici, le good ici, et ça, l'anomalie se trouve quelque part ici, donc on va le trouver. Donc il a déjà check out ce commit intermédiaire, on va déployer notre application. Et ici, on voit la date correcte. Donc, on va faire ça plusieurs fois. Donc, on va dire git bisect. Donc, ça, c'est correct. Donc, good. On peut retourner à ici. Et si on fait un reload, on voit qu'il a déjà éliminé pas mal de commits. Donc, on va continuer encore quelques étapes. Donc, je redéploie l'application. Donc là, on voit la date bizarroïde de 2023, 23, 23. On va l'indiquer que c'est bad. Dans notre outil ici de view, on voit qu'il y a ça qui reste à tester. Donc on va continuer. Il n'y aura pas beaucoup d'étapes qui restent. Alors ici, on a une date correcte, 23 septembre. Donc un git bisect good. On déploie notre application à nouveau sur l'émulateur. En attendant, on peut faire un refresh ici. Donc il reste quelques commits encore. Donc là, c'est une date pas correcte, 23-23. On va faire notre git bisect bad. Et il reste, donc il estime que ça sera fait en 0 étape. Donc on y est presque. Je redéploie l'application. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On a la date incorrecte. Bad. Et voilà, donc il a trouvé un commit qui introduit le problème. Bon, c'est moi, malheureusement, mais on va voir quel est le bug. Si on retourne dans l'application visuelle de Git bisect, on peut voir le contenu de ce commit. On peut aussi le voir dans Android Studio, mais si on est là, on est déjà là. Et donc là, on a ce commit, il faut qu'on regarde un peu les modifications, qu'est-ce qui pourrait introduire un bug de formatage des dates. Bon, là, on voit qu'il y a dans le strings XML, je ne sais pas si vous voyez ça, parce que c'est un peu bas, mais il y a un string datetime format où le MM du mois majuscule a été transformé en minuscule. Donc en fait, ce qu'on voit quand on voit les bugs, c'est qu'on voit les minutes au lieu du mois. Donc là, on comprend d'où vient le problème. Et donc là, en regardant la diff, c'est assez facile aussi de voir la correction. Donc tout ça, on n'a même pas ouvert le code du projet pour comprendre. Donc, ce qu'on a vu là, c'était un peu... on a dû intervenir à chaque étape, manuellement déployer l'application sur l'émulateur, tester. Donc, on peut automatiser ça. L'idée, c'est de créer un script ou une commande qui va retourner un status code de 0 si tout fonctionne bien, il n'y a pas l'anomalie, et un code non 0 si on trouve l'anomalie. Ça, c'est juste un exemple d'un script shell. Par exemple, on peut exécuter une commande. On peut imaginer on exécute un Gradle pour lancer un test unitaire, par exemple. Et on va regarder une sortie de la commande, voir si on voit, par exemple, success dans la sortie, on considère que ça a passé. Et on va retourner 0, et sinon, on va retourner 1. Donc, comment ça se déroule quand on a un test script? Donc, il faut quand même faire les commandes git bisect good et bad pour les points de départ. Mais à partir de là, on va faire git bisect run avec le chemin vers notre script. Et là, on n'a plus besoin d'intervenir.
on va voir la sortie comme ça qu'on voyait avant, mais on n'a pas à intervenir à chaque étape. Et à la fin, il va trouver le mauvais commit. On va avoir une démo de ça. Donc c'est un test avec Create Android Compose Rule. Donc ça lance notre activity. Ça va attendre jusqu'à ce qu'on voit la carte Alice apparaître. Et après, ça va chercher le texte avec la bonne date. Et s'il ne trouve pas, le test va échouer. Et pour pouvoir lancer ça avec Git bisect, il faut un petit script shell. Donc ça, là c'est petit aussi. Pardon. Ouais. Et donc là, c'est un script shell qui fait rien d'autre que de lancer Gradle, donc CAT, c'est Connected Android Test. Donc ça va lancer notre test sur l'émulateur avec des arguments pour préciser quelle classe on veut lancer comme test. Donc là, c'est notre classe qu'on a créée pour tester ça. Donc on va voir comment ça marche. J'ai fait un git bisect reset pour être sûr que je ne suis pas dans une session. Donc, il faut quand même donner le point de départ comme avant. Donc, dans main, je vais dire git bisect bad. Et je recheck out le dernier release qui marchait correctement. Et je fais git bisect good. Et là, je vais utiliser mon script pour faire les tests. Donc, git bisect et le chemin de mon script. Et on croise les doigts. Ah, run, git bisect run et le chemin du script. Donc je vais mettre l'émulateur ici et en même temps on peut voir ici, je mets ça à droite pour voir le progrès. Donc là, on voit qu'il a déjà testé quelques commits. On voit que ça se déroule tout seul. À chaque fois, il check out un autre commit, il lance la commande Gradle pour lancer le test qui est déployé sur l'émulateur. Et on peut voir que ça avance ici. Donc à chaque fois, le nombre de commits à tester, ça réduit. Et ça sera bientôt fini. Donc si on fait ça, on n'a pas besoin de faire des tests manuels à chaque fois. Voilà, plus qu'un commit à tester. Et voilà, il a trouvé le même commit que tout à l'heure. Mais on était obligé d'intervenir uniquement au début pour donner les 2 points de départ. Je reprends les slides. Donc là, ce qu'on a vu, on a utilisé git bisect good et bad pour indiquer là où il n'y avait pas l'anomalie ou où il y avait l'anomalie. Mais ça peut être perturbant dans certains cas. Par exemple, si on avait un bug qui traînait depuis longtemps, on n'a jamais eu le temps de le corriger et tout d'un coup, on voit que ça a été corrigé, on ne sait pas trop pourquoi, on voudrait savoir pourquoi. Ça peut arriver. Dans ce cas, ça peut être perturbant d'inverser good et bad. Et donc, il y a des alias, donc old et new, tout simplement. Donc, pas forcément donner une notion de bon ou mauvais. Et on peut aussi définir des alias custom si on voulait, par exemple. Si un bouton qui a changé de jaune à bleu et on voudrait savoir qu'est-ce qui a fait ça, on pourrait mettre des alias, donc yellow pour good et blue pour bad, et après on ferait genre git bisect yellow, git bisect blue. Ou un autre exemple, pour good, on peut mettre git bisect pain au chocolat, git bisect chocolatine. Donc ça, n'ayez pas peur, c'est du texte qui est tout petit, mais on ne va pas avoir besoin de le lire. C'est un git log. Et ce qu'on peut voir, c'est que quand on est au milieu d'une session, il y a des décorations qui apparaissent à côté des commits qui indiquent qu'est-ce qu'on a indiqué comme good ou bad. Et ça, c'est jamais poussé, c'est purement en local. Par contre, à partir de 2022,
on ne les voit plus dans GitLog. Il faut ajouter une conf dans son git config dans la section log pour indiquer qu'on veut toutes les décorations. Et ça, j'avais préparé cette présentation en fait en 2022 en interne dans mon entreprise. Et quand j'ai préparé pour cette année, je voyais qu'il n'y avait plus ces décorations. Et donc, j'ai fait un check-out de Git, le projet Git, et je fais un git bisect de Git pour trouver la version d'un Git qui a introduit ce changement de comportement. Et c'est comme ça que j'ai vu qu'à partir de 2.38, il faut mettre cette config. Dans Android Studio aussi, on peut le voir dans la vue de Git. Donc, on les voit aussi, les décorateurs dedans. Et oui, donc si on n'est pas en train de faire la façon avec le script pour automatiser tous les tests, mais si on le fait à la main, et on se trompe, et on dit git bisect good, et après genre à 10 tests, et on s'est trompé, et on voulait dire bad et good, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Parce qu'il y a une autre commande, git bisect log, qui va sortir sur la sortie standard toutes les associations good et bad avec le commit. Donc l'idée, c'est que si tu t'es trompé, tu mets ça dans un fichier, tu corriges l'entrée où tu as mis un good au lieu d'un bad. Et après, tu relances la session avec replay et le chemin vers le fichier corrigé. Donc tu n'as pas besoin de repartir à partir de zéro. Et pour toute autre question, il y a le manuel de git bisect. Et c'est tout. En pratique, le git bisect, est-ce que ça t'utilise plutôt sur la branche master main ou sur les feature branches? Parce que souvent sur le main, on a squashé toutes les pull requests des feature branches, puis on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de bug du tout sur le main. Donc en pratique, est-ce qu'on se retrouve plutôt à utiliser sur les feature branch ou ça peut arriver sur le main ou... Tu peux avoir des bugs sur main, même un bug qui est en production, qu'on se rend compte après qu'on a poussé ça en prod, on peut découvrir des bugs. Mais à la limite, ça peut être juste entre deux commits. Tu marques un commit comme good, un commit comme bad. À l'usage, est-ce que tu as plus souvent sur ta feature branch ou c'est vraiment sur du bug? Ça peut être sur un feature branch, il n'y a rien c'est pas du tout limité à une branche, c'est juste deux commits, trouver le commit au milieu. Mais en fait, il y a un point que tu as dit que c'est important, parce que si on squash beaucoup de commits, on va se trouver avec des commits très gros. Et ok, certes, on va trouver le commit qui a introduit le bug, mais si ça fait 10 000 lignes, ça va être un peu difficile à comprendre. Alors, on ne pourra pas les commits d'origine du tout. Non, d'où l'intérêt d'avoir des commits un peu atomiques si possible. C'est plus facile de débugger après. J'imagine que pour le git bisect run, il faut que ce soit un fichier qui n'est pas encore traqué par Git. Oui, justement. Donc là, dans l'exemple que j'ai fait, j'avais ça dans mon projet, mais pas versionné sous Git. Parce que oui, en effet, parce que après ça va check out une autre commit et du coup le test va peut-être plus être là ou va être différent. Donc en effet, oui, idéalement, il faut que ça soit externe. Mais après, par exemple, on a créé un test unitaire pour ça. Après, une fois qu'on a trouvé le bug, on peut à ce moment-là ajouter le test unitaire dans Git. Mais en effet, oui, il faut que ça soit à l'extérieur du Git pendant l'analyse. Et si c'est un fichier qui est déjà traqué par Git, il va utiliser la version du commit où il est actuellement, ou il va utiliser la version du commit où on a commencé le bisect? Il va utiliser la version du commit qu'il teste en fait. À chaque fois il check out un commit, il teste, donc ça va utiliser la version dans ce commit là. Merci. Merci. Moi j'aimerais bien savoir, est-ce que le git bisect automatique, donc tu as réussi à le faire aussi pour des problèmes un peu plus importants, puisque souvent dans nos applications on est obligé d'aller en profondeur pour aller dans la fonctionnalité, c'est pas juste sur la page principale où il y aura le problème qui arrive. Alors personnellement j'ai pas utilisé le truc automatique, mais je l'ai présenté pour donner un peu toutes les fonctionnalités qui existent avec git bisect. Mais même si on a besoin d'aller un peu en profondeur dans l'appli, on peut quand même
créer un test qui traverse plusieurs activités ou même qui juste ouvre cette activité. Je pense que c'est possible. Mais après, dans le fait, parfois, ça prend plus de temps de créer un test et un script que de juste faire à la main si c'est juste 5 itérations à tester.